Patrick Timsit, l'un des artistes les plus emblématiques du paysage culturel français, a récemment annoncé une nouvelle dévastatrice qui a laissé le public sous le choc. Il met fin à sa carrière en raison d'une maladie implacable, le cancer du pharynx. Ce cancer, qui a déjà métastasé au foie, plonge l'artiste dans une souffrance intense, et sa décision de quitter la scène marque la fin d'une époque pour ceux qui l'ont suivi et admiré à travers les années. L'annonce de Patrick Timsit a été une onde de choc pour ses fans, qui le connaissaient comme un artiste infatigable, toujours prêt à partager son génie comique et sa passion pour la scène. Timsit n'était pas seulement un acteur et humoriste talentueux, il était une figure incontournable du divertissement, une voix unique dans le paysage artistique français. Avec son humour acéré et sa capacité à toucher les cœurs, il a su créer des rôles qui resteront gravés dans la mémoire collective du public. Mais maintenant, il doit faire face à un ennemi invisible, plus redoutable que tout ce qu'il a affronté sur scène. Le cancer. La douleur qui accompagne cette maladie a pris possession de son corps, et malgré le courage dont il fait preuve, il est impossible de cacher la vérité de sa situation. Timsit, qui était un pilier de l'humour français, un modèle de persévérance et de joie de vivre, doit aujourd'hui livrer la bataille la plus difficile de sa vie. Sa santé s'est détériorée de manière inexorable, et chaque jour devient une épreuve de plus. Le cancer qui s'est propagé jusqu'à son foie a pris une ampleur tragique. Cette lutte cruelle, bien loin des projecteurs, se déroule dans l'intimité, loin des rires et des applaudissements auxquels il était habitué. Il est poignant de voir un homme qui a su apporter tant de rires et d'émotions à son public, se retrouver aujourd'hui face à cette épreuve implacable. Mais au-delà de la douleur physique, c'est la perte de ce que Timsit incarnait, une source constante de lumière et de rire, qui touche profondément. Ce n'est pas seulement un acteur qui se retire, c'est une partie de la culture française qui s'efface silencieusement. Pourtant, Patrick Timsit n'est pas un homme à se laisser abattre par le désespoir. Même face à la douleur, il garde une dignité qui force le respect. Lors de ses dernières déclarations, il a évoqué sa gratitude envers la vie, envers les moments de bonheur qu'il a partagés avec ses proches, ses collègues et son public. Plutôt que de se laisser envahir par la colère ou le ressentiment, il préfère se concentrer sur ce qu'il a accompli, sur les sourires qu'il a offerts et sur l'impact qu'il a eu dans la vie des gens. C'est un véritable modèle de courage, un homme qui, même dans la tourmente, continue d'inspirer par sa résilience. La carrière de Patrick Timsit n'est pas simplement un voyage artistique. Elle représente l'histoire d'un homme qui a marqué son époque, qui a su faire rire tout en abordant des sujets profonds et parfois sombres. Ses performances sur scène, ses rôles au cinéma, ses interventions à la télévision ont façonné une image de l'artiste total, capable de faire rire tout en touchant des cordes sensibles. À travers ses rôles, il a réussi à faire réfléchir tout en provoquant l'éclat de rire, une alchimie rare et précieuse. Aujourd'hui, alors que son corps lutte contre cette maladie implacable, il est important de rendre hommage à ce qu'il a accompli. L'humilité et la grandeur de son parcours font de lui un artiste incomparable, un homme qui, même dans l'adversité, n'a jamais cessé d'incarner l'espoir, le rire et la joie. Patrick Timsit est bien plus qu'un simple humoriste ou acteur. Il est un symbole de courage face à l'inconnu, de dignité face à la souffrance. Il n'y a pas de mots assez puissants pour décrire l'ampleur de la contribution de Patrick Timsit à l'art et à la culture française. Son départ de la scène, bien que nécessaire pour sa santé, est une perte immense pour le monde du divertissement. Mais au-delà des projecteurs, Patrick Timsit restera à jamais dans nos mémoires, non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour la force intérieure qui l'a animé tout au long de sa vie. Dans chaque rire, dans chaque scène, dans chaque moment partagé, il a laissé une empreinte indélébile. Et même si sa carrière s'arrête ici, son héritage vivra à travers les rires qu'il a semés et les cœurs qu'il a touchés. Le plus douloureux pour Patrick Timsit est de voir cette maladie affecter non seulement son propre bien-être, mais aussi ses proches. Il a toujours mis un point d'honneur à être présent pour sa famille et ses amis. Mais aujourd'hui, il doit lutter contre sa propre condition physique tout en faisant face à la souffrance morale. Le cancer n'est pas seulement une épreuve pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Sa famille, qui a toujours été son pilier,
le soutient dans cette bataille difficile, mais il ressent profondément le poids de cette maladie, qui le prive de moments précieux avec eux. Il se trouve confronté à l'idée de ne pas pouvoir accomplir tout ce qu'il avait envisagé pour sa vie, tout en ayant conscience que le temps lui est désormais compté. La douleur physique qu'il ressent est exacerbée par des pensées sur ce qu'il aurait aimé accomplir, ce qu'il laisse derrière lui et ce qu'il ne pourra plus faire. Patrick Timsit a expliqué que cette épreuve est encore plus difficile à vivre lorsqu'il repense à sa carrière, ses rêves et ses projets futurs. Le fait de ne pas pouvoir continuer à travailler dans le milieu du spectacle, de ne pas pouvoir partager sa joie et son humour avec le public, est une souffrance supplémentaire pour un homme qui a bâti sa vie autour de cette passion. Son départ de la scène est donc une double perte, celle de la santé et celle de l'essence même de son existence. Cependant, malgré cette souffrance immense, il trouve du réconfort dans l'amour et le soutien de ses proches. La famille de Patrick, qui a toujours été son plus grand soutien, lui apporte une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans ces moments sombres, il est réconforté par la présence de ceux qu'il aime et qu'il aime. Mais la réalité de la situation reste difficile à accepter. Il se trouve face à une maladie qui lui vole sa vitalité et son avenir, laissant un vide profond dans sa vie. Et bien que ses proches fassent tout ce qu'ils peuvent pour l'aider à traverser cette épreuve, la souffrance de Patrick Timsit demeure une réalité poignante et inéluctable. Ainsi, l'histoire de Patrick Timsit, aujourd'hui marquée par la maladie, est une histoire de tristesse, de courage et de résilience face à l'adversité. Les rires et les sourires qu'il a partagés avec son public tout au long de sa carrière resteront à jamais dans les mémoires. Mais l'homme derrière ces rires se trouve aujourd'hui à un tournant difficile, où il doit affronter la réalité de la maladie avec la même détermination qu'il a toujours montrée dans sa carrière. Patrick Timsit, né le 15 juillet 1963 à Paris, sa carrière au cinéma est tout aussi spectaculaire. En 1990, il apparaît dans La vérité si je mens, Zrenia, un film qui devient un véritable phénomène de société. Timsit y incarne un personnage au cœur de la comédie, mais toujours avec cette touche d'humanité qui fait sa particularité. Ce film marquera un tournant dans sa carrière, non seulement par son succès, mais aussi par l'impact qu'il a eu sur l'image de Patrick Timsit. Il devient ainsi un acteur incontournable, capable de jouer dans des registres aussi divers que la comédie, le drame ou même la satire sociale. Mais Timsit, c'est aussi un homme d'engagement. Il n'a pas seulement utilisé sa notoriété pour faire rire ou émouvoir, il a également mis son art au service de grandes causes. Dans ses interventions publiques et ses émissions de télévision, il aborde des sujets aussi sensibles que l'immigration, la politique et les inégalités sociales. Son humour, parfois acerbe, jamais gratuit, questionne toujours les fondements de notre société. Un autre aspect impressionnant de la vie de Patrick Timsit, c'est son parcours en tant que réalisateur. En 2002, il réalise son propre film, Les Portes de la Gloire, qui est un témoignage poignant de son sens de la narration et de son regard acéré sur les relations humaines. Ce film, avec sa touche personnelle et son regard sur les jeunes générations, fait la part belle à la comédie, mais s'accompagne d'une réflexion plus profonde sur l'individualisme, la solitude et la quête de sens dans un monde qui semble souvent perdre de vue les vraies valeurs humaines. Le plus grand hommage que l'on puisse rendre à Patrick Timsit, c'est de reconnaître en lui non seulement un immense talent, mais un artiste qui a su se réinventer à chaque étape de sa carrière, qui n'a jamais cessé de surprendre, d'émouvoir et de faire rire. Sa trace dans l'histoire du cinéma, du théâtre et de la télévision est indélébile, et son influence se fait encore sentir dans le cœur de tous ceux qui l'ont admiré et continuent de le faire. Une carrière exemplaire, un parcours sans faille, un artiste qui incarne l'essence même du génie français dans toute sa splendeur. Patrick Timsit, un comédien et acteur très apprécié, traverse actuellement une épreuve douloureuse. Il a récemment annoncé que la fin de sa carrière était due à un cancer du pharynx qui s'est malheureusement propagé au foie. Sa condition est désormais très grave et il souffre énormément. Dans ces moments difficiles, il est crucial que nous lui apportions tout notre amour, notre soutien et notre compassion. Patrick Timsit a offert des rires et de la joie à son public pendant des années, et c'est aujourd'hui à nous de lui rendre cette générosité en lui envoyant nos pensées positives et nos encouragements.
Chaque message de solidarité peut l'aider à traverser cette épreuve. Soyons présents pour lui, dans cette épreuve déchirante. Il est effectivement géré chez nous par un inspecteur de l'éducation nationale sur tout niveau. Et l'idée du campus, c'est plutôt de s'insérer. J'ai jamais encore rencontré Anne, on a échangé par mail, on doit avoir un rendez-vous. Mais voilà, Panorama, nous, le campus a vocation à alimenter Panorama. Donc voilà. Après, c'est une question de timing, d'alignement, mais demain, je rencontre déjà les services de l'université de la formation et de l'orientation, ne serait-ce que pour la carte des formations. Donc on a nos entreprises qui existent et la carte des formations aussi à faire connaître, y compris aux entreprises, parce qu'on fait évoluer nos diplômes. Et malheureusement, ils n'en ont pas toujours conscience, donc besoin de faire connaître aussi nos diplômes. Je reprendrai un exemple aussi, l'université se transforme avec la création des buts. J'ai eu une remarque d'EDF, ils avaient peur que la licence qui est en lien avec les métiers du nucléaire disparaisse, et donc je sais que le collègue a pris contact avec l'université, et voilà, donc tout est rassuré. Donc on a vraiment ce lien, c'est important, à la fois dans la connaissance des parcours pour les jeunes et les étudiants,